Bonjour, chers amis improvisatrices et improvisateurs. Je m'appelle Christelle, j'ai 42 ans, j'habite en Belgique. J'ai commencé l'impro il y a plus de 24 ans et je suis comédienne professionnelle depuis 2001. 20 ans, quoi. Je suis ravie de prendre la parole aujourd'hui pour l'ouverture du festival Latitude. Enfin, ravie, c'est une formule de politesse, parce que c'est un peu mon plaisir qui est ravi, dans le sens de séquestrer, dans cette prise de parole. On m'a proposé gentiment de participer activement à l'événement en donnant des stages ou en créant un spectacle. Sachez que toutes les valeurs véhiculées par les organisatrices et organisateurs, en particulier par Elsa, Jeanne et Yann, me sont chères et font partie des réflexions qui me font avancer et créer en ce moment. Un peu comme un bon café du matin qui vous lance dans la journée, mais sans l'amertume et les taches sur les dents. Mais je ne le ferai pas, et je ne vous expliquerai pas pourquoi cela m'est impossible. Depuis mars, la paralysie du secteur culturel ne nous permet plus de prendre part activement à des projets réels. Nous sommes toutes et tous obligés de passer par le canal que je n'ai pas envie d'utiliser aujourd'hui, l'écran. Faire écran, c'est faire barrage. Et plus que jamais, tout fait barrage, un peu comme celui d'Inga au Congo ou celui d'Almendra en Espagne. Et les proportions sont particulièrement bien respectées. L'absurdité de ma prise de parole est multiple, c'est pourquoi je ne la prendrai pas. La parole, pas l'absurdité. Voir des gens via vidéoconférence est pour moi comme avoir une écharpe de 2,50 m dans tout le corps qui vous effleure le cœur à chaque respiration et qui vous empêche de vous déplacer sans vous cogner. On ne voit pas les gens. On ne peut pas les regarder dans les yeux ne sont jamais dans l'axe. Jamais. Ils sont toujours déviés. Déviés pour voir son interlocutrice ou son interlocuteur qui lui-même vous regarde en train de ne pas le ou la regarder. La distance n'est pas que visuelle, elle est aussi spatiale. Chacun et chacune est dans son salon, sa chambre, son bureau ou sa cuisine. Tout le monde chez soi, quoi. Sachez-le, rien ne m'intéresse moins que de voir à quoi ressemble l'habitation des gens si on ne m'y a pas invité pour passer un peu de temps de convivialité. Enfin non, je mens, parce que apprendre à dresser des mésanges pour des combats singuliers avec des lions ne m'intéresse pas non plus. Mais bon, bref, son chez-soi est intime, personnel et inviolable. On n'a pas à le voir et je vous invite à ne pas regarder le mien. Derrière moi, il y en a un morceau, une bibliothèque. On l'a construite nous-mêmes, sur mesure, mon amoureux et moi, pour y déposer mes livres de poche, les objets les plus précieux que je possède et que j'ai déménagés pour la dernière fois, quand on a acheté notre maison. Ils sont restés 3 ans dans des cartons parce que notre maison, nous sommes encore en train de la retaper. La sueur, la poussière, les efforts, les éclats de rire, les petits pas de danse de la victoire quand on a bien avancé dans une journée de travaux, la fatigue, les essais-erreurs, le bonheur d'avoir enfin trouvé un toit, la maison dans laquelle on finira sa vie, dans laquelle on construira encore énormément de choses, dans laquelle on va se prendre le chou, s'aimer fort, s'aimer mal parfois, mais danser encore, couvert de poussière. Voilà. Cette bibliothèque, c'est ça pour moi. Mais vous ne pouvez pas savoir si c'est vrai, vu que vous ne voyez pas le reste de ma maison et que vous ne pouvez vérifier dans mes yeux si ce que je dis est vrai. C'est absurde hein, de parler d'intimité avec des gens qui ne peuvent ni la partager, ni raconter la leur, ou s'abandonner à une digression. Je ne le ferai donc pas. Nous sommes le 9 novembre 1989, j'ai 11 ans, nous sommes dans une période d'accalmie familiale. Je viens de passer mon pyjama avant le repas du soir. La télé est allumée et là, subitement, dans mon salon, je vois les images de la chute du mur de Berlin. Je suis hypnotisée par les gens qui fêtent, qui se serrent les uns contre les autres, qui se retrouvent. Et je comprends subitement que le monde qui m'entoure est beaucoup, beaucoup plus vaste que mes petits soucis de préadolescente, que ma petite maison, ma petite scolarité, ma petite ville. Le monde est immense. Et je m'y jette, la tête la première, en lisant beaucoup, en plongeant dans l'histoire, la géo et la littérature. Mouvement de jeunesse et internat feront de moi un être grégaire, un peu comme une louve ou un chouca. Le groupe m'a éduqué, il m'a fait rêver, réfléchir, discuter, avancer. Il m'a fait grandir et m'a appris ce que sont la joie et l'empathie. Pas la louve ou le chouca. Enfin, peut-être que si finalement, je sais pas. L'improvisation théâtrale, à 18 ans, est venue confirmer tout ça. Je ne donnerai pas de stage ou de spectacle à distance, et je ne vous dirai pas pourquoi. Parce que pour moi, cette discipline, ce sont des sens.
tous, les 5, les 7 ou les 9, comme vous voulez. Pas juste un regard tronqué via un écran qui ne rend pas toujours les petites modulations de la voix. Non, c'est de la proximité. C'est de la sueur, des cris, du toucher doux ou violent. C'est le goût d'un baiser, d'un postillon, d'un sandwich au jambon et une haleine de beurre. C'est dormir à 8 dans la même chambre avec des couvertures qui grattent. C'est des voyages, des trajets qui nous mettent déjà dans l'état de recevoir les autres et ce qu'ils ou elles ont à nous offrir. C'est se faire postillonner dessus. C'est avoir son nez bloqué sous l'aisselle d'un camarade alors qu'on est en fin de journée. C'est de longues périodes, les yeux dans les yeux, pour faire vivre et développer des choses dont on ignorait jusqu'alors l'existence. Ce sont des fluides, de la matière, de la 3D qui colle un peu, de la 4D, quoi. Enfin, je pense. Je ne donnerai pas de stage ou de spectacle, et je ne vous en donnerai pas les raisons, parce que les moments de partage extérieur sont tout aussi fondateurs. Les repas partagés, les soirées qui s'éternisent, pouvoir refaire le monde avec des gens qu'on vient à peine de rencontrer, créer des amitiés qui dureront toute une vie. Je ne donnerai pas de stage ni de spectacle via écran interposé et je ne veux pas vous en parler parce que je ne veux pas me réinventer. Non seulement parce que ce mot est moche et que je l'aime autant qu'un quignon de pain moisi tartiné à la bouse de vache, et qu'en plus, ce mot a été vidé de sa coquille déjà franchement naze pour que tous nous nous sentions coupables si nous sommes paralysés. Je ne veux pas me réinventer. Je veux inventer avec vous, en vrai, dans les yeux, ailleurs. Prenez soin de vous, surtout. Éclatez-vous dans tous les stages et les spectacles proposés. Elsa, Jeanne et Yann se sont lancés dans l'organisation de Latitude avec une énergie inégalée. Construire un festival comme ça, peu en sont capables, alors bravo les amis. Et vous, les participantes et participants, apprenez, amusez-vous, malgré tout. Je sais que beaucoup d'entre vous en ont besoin pour ne pas devenir dingues, parce que créer, même dans ces conditions, leur est vital. Mais par pitié, s'il vous plaît, ne vous habituez jamais à ça. Jamais. Jamais. Bon festival à toutes et tous, et j'espère plus que tout, à bientôt, les yeux dans les yeux, avec nos haleines, nos morves, nos postillons, nos odeurs de vestiaire de poney. Avec nous.